de ma copine. Ouais. Bien. On va d'abord partager l'écran, bien sûr, et ensuite on va faire un petit résumé de ce qu'on a dit, même si j'ai déjà largement commencé. Voilà, donc nous avons terminé la fois dernière le chapitre 13, et nous allons entrer maintenant dans le chapitre 14. Alors, comme je le disais hors antenne, le chapitre 14 nous fait entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que nous a expliqué jusqu'à présent l'Admor Azaken? Après nous avoir au début, Tania, posé différentes questions et expliqué les différents éléments qui composent l'âme humaine, l'Admor Azaken est entré dans les différentes catégories et a expliqué qu'est-ce que c'est qu'un Racha Veralo, un Racha Vetovlo, un Tzadik Veralo, un Tzadik Vetovlo, et enfin le Beinoni. Et à partir du chapitre 14 ici, nous allons entrer dans la définition précise de ce qu'est un Beinoni. Et surtout au-delà des définitions précises, le Admour Azaken, au fil des chapitres, va nous expliquer comment on fait pour devenir un Beinoni. Parce que ne l'oublions pas, le Tania, c'est Sefer Shel Beinonim. C'est ça son titre. Tania, en fait, est un titre qui lui a été acquis, parce que le premier mot du Sefer, c'est Tania. Besov Perek Gimel de Nida, on a appris à la fin du 3e chapitre de la Gemara Nida. Mais Tania veut simplement dire on a appris. Ce n'est pas un titre de livre. Le nom du livre, c'est Sefer Shel Beinonim. Le livre des Beinonim. Pourquoi appeler comme ça? Mais parce que c'est fait pour les Beinonim. Alors on veut dire, attendez, avec tout ce qu'on a décrit, ce qu'est un Beinoni, ça ne concerne personne. Voilà, c'est ça. On va chercher un Sefer Shel Rechaim, mais il n'a jamais été écrit. Au moins, Rechaim Vetovlo. Alors, c'est ce que l'Admor Azaken vient nous dire. Et c'est la première phrase d'ailleurs de ce nouveau chapitre. L'Admor Azaken va nous dire ça, l'objectif de chacun. L'objectif de chacun, c'est d'être Beinoni. On va d'abord expliquer, d'ailleurs, avant d'entrer dans les détails, les évolutions qu'il faut avoir, ce qu'il faut faire. L'Admor Azaken va nous dire non, attention, ça c'est pour tout le monde. Il va d'abord nous montrer comment c'est pour tout le monde, que ça ne veut rien dire. Quelqu'un qui va dire ah, c'est pas pour moi, c'est trop. Et même si effectivement, ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'efforts, et personne ne dit le contraire. Mais au-delà de tout ce travail et de tout cet effort que fait en train de demander, mais c'est accessible à chacun. Aucun juif n'a pas le but d'être un Beinoni. Non, bien sûr, ce qui ne veut pas dire que c'est automatique et qu'on va l'avoir. C'est-à-dire que ça demandera beaucoup de fatigue, beaucoup de travail, beaucoup d'engagement, mais malgré tout, c'est le but qu'on doit avoir. En rappelant ce que ça veut dire, hein, c'est ce qu'on avait dit dans les chapitres précédents. Un Beinoni, il n'est pas un tzaddik parce que intérieurement, il n'a pas changé. Un tzaddik, on va le redire. Un tzaddik, c'est quelqu'un qui est Moès Béra, que le mal dégoûte, ça le répugne. Il ne peut pas s'en approcher. Un Beinoni, le mal ne le répugne pas. Mais il n'en fait jamais. Ni en pensée, ni en parole, ni en action. C'est-à-dire que dans les 3 vêtements de l'âme, comme on les a appelés, dans les 3 modes d'expression de l'âme, il est parfait. C'est intérieurement qu'il est différent du tzaddik, pas extérieurement. Et c'est pour ça que dans le public, quand on n'a pas les bonnes définitions, on voit quelqu'un, comme on a dit, un grand rave, un talmid chacham, quelqu'un de très bien, qui se comporte très bien, on dira de lui, ah, c'est un tzaddik. Alors que personne en vérité ne peut savoir, à part lui et Akadosh Baruch Hu lui-même, qui regarde dans le cœur, puisque c'est une affaire intérieure, être un tzaddik, ce n'est pas une affaire extérieure. Il peut savoir s'il est tzaddik. Pardon? Il peut savoir s'il est tzaddik. Mais il le ressent lui-même. S'il sent, en vérité, nous en avons l'habitude, nous autres, n'est-ce pas? S'il sent, par exemple, dans les définitions qu'on a données, ça veut dire que le Beinoni a toujours les 2 nefashot. Nefesh Elokit, Nefesh Abba Amit. N'oublions pas que ça, c'est un grand chidouche du Admor Azaken. Aujourd'hui, c'est rentré dans le public. En réalité, tout le monde en parle comme si ça allait de soi, que c'était écrit dans le Chumash depuis 5000 ans. Mais
C'est un chidouche de l'Admour HaZaken. C'est ce qu'on a appelé chez les penseurs de la pensée juive la doctrine des deux âmes. C'est une nouveauté quand ça apparaît. Il y a donc deux néphachot, pas un. Les gens avant, ils pensaient, bon, il y a une certaine Yitzhara, on comprenait, il y a une neshama, il y a une certaine Yitzhara, c'est tentation. L'Admour HaZaken vient dire totalement différemment. Il te dit, tu as deux néphachot qui sont parallèles, qui ont les mêmes forces, les mêmes capacités. En plus, dans le Nefesh Bahamit, tu n'as pas uniquement des choses mauvaises, tu as aussi des choses bonnes, comme Rachmanou, Gmilut Chasadim, la bienfaisance chez les Juifs. Mais ce que dit le Razaken, lui, il le tient du Zohar Il le tient de Kabbalah, il le tient comme de tout le reste. Hein. Dans le Tanya, il l'a dit en page de garde. Il a pris Mipi Sfarim ou Mipi Sofrim. Dans les Sfarim et Sofrim, c'est Sfarim de Kabbalah, c'est le Reshit Rochma, c'est les Sfarim du Maharal. Donc c'était déjà dit. Oui, mais c'était pas systématisé. Le mot HaZaken fait un système rigoureux. Ça, c'est un grand chidouche. Et donc ici, et d'ailleurs, on l'a vu, qu'est-ce que le Admour HaZaken, ce qu'on a vu précédemment, a dit Beinonim, quand il a parlé du Beinoni. Alors, quand il appelle le tzaddik et du rachat, il a dit qu'il n'y a que le tzaddik, c'est le nefesh Eloki qui le conduit. Le rachat, c'est dans des degrés à chaque fois, hein, bien sûr, c'est nefesh Bahamit. Le Beinoni, Zé, Vézé, Shoftan. L'un et l'autre le juge. C'est intéressant comme expression. Pourquoi il a utilisé le mot Shoftan? Il aurait dû dire l'un et l'autre le dirigent. Le mot lishpot en évrite, et même en lachon hakodesh, ça ne veut pas dire guider, ça veut dire juger. Parce que dans cette phrase-là, il renvoie à une autre notion. C'est que le Beinoni, il est guidé ni par l'un ni par l'autre en réalité. Il compare ça, cette situation-là, c'est l'image classique qu'il a donnée. Il y a une petite cité et il y a deux adversaires qui se disputent le contrôle de la cité. Et c'est lui qui décide, qui est en train de laisser le contrôle à l'un ou à l'autre. Et les deux veulent la totalité. Maintenant, Zévézé Shoftan, c'est un petit peu comme Shoftan, juger, comme le mot Shofet, juge. C'est comme deux juges qui sont en train de débattre dans une affaire, et donc ils doivent rajouter un troisième juge pour trancher. Le troisième juge, c'est l'homme lui-même. Et c'est pourquoi Zévézé Shoftan, chacun vient tirer à lui et dire c'est moi qui vais gagner, c'est moi qui décide, c'est moi qui ai raison. Et le Beinoni, l'être humain en fait, va venir, va dire moi je décide. C'est ou comme l'un ou comme l'autre. Alors bien sûr, si c'est un Beinoni, il va toujours décider du côté du bien. S'il décide de l'autre côté, on va dire qu'il fera bientôt Beinoni. Donc, on va reprendre ici et on va commencer à expliquer ces points. Perek Yuddalet. Vine midat abeinoni, hi midat kol adam. C'est clair tout de suite, d'entrée de jeu. Le Admour HaZaken nous le dit. Le degré de Beinoni, c'est le degré de tout homme. Ve'acharea kol adam yimshor. Et après ce degré-là, tout homme va être attiré. Ça veut dire quoi, tout homme va être attiré? Ça veut dire que tout le monde peut devenir un Beinoni. Et que même quelqu'un qui semble très bas, quelqu'un qui est très loin de tout, même celui-là aussi, il désire être un Beinoni et il peut parvenir à être un Beinoni. Pourquoi? Comme il le dit tout de suite. Chez Kol Adam, Yachol Yod Beinoni Becholet Ufrolcha. Parce que par définition, tout homme peut être un Beinoni à chaque instant. Pourquoi chacun? Pourquoi c'est si facile que ça? Bon, c'est pas facile du tout, hein, bien sûr. C'est pas ce que veut dire le Admour HaZaken. Ça demande beaucoup de fatigue, beaucoup de travail, mais c'est accessible. Qui a Beinoni a une moesbera? Parce que pour un Beinoni, le mal ne le dégoûte pas. Qu'est-ce qui est difficile pour devenir un tzaddik? C'est que le mal, il fait tellement transformer, tellement dévoiler le bien qu'il a en lui, que le mal est insupportable pour lui. Il s'est complètement transformé de l'intérieur, ça veut dire.
Bon, il avait les capacités, d'accord. Il a fallu travailler, il se transformait de l'intérieur. Ça, c'est difficile, effectivement, même avec les capacités. Mais pour un Benoni, on ne lui demande pas tant. C'est-à-dire que quand il va voir le mal, il n'est pas, pour lui, ce n'est pas insupportable. Et même, le Nefesh Abami va lui lancer des envies de faire ce mal ou de voir ce mal, ou, etc., etc., etc. La seule différence, c'est que le Benoni va se retenir dans pensée, parole, action. Il a envie, il ne fera pas. Il veut dire quelque chose qui n'est pas bien, la Torah interdit. Il ne le dira pas. Il a une pensée que la Torah interdit. Immédiatement, il va la chasser. C'est pour ça qu'il ne faut pas plaisanter non plus. C'est évidemment un grand travail. Déjà l'acte, on n'arrive pas forcément à le contrôler. La parole, c'est encore un petit peu plus dur. Mais la pensée, c'est très difficile. Et c'est pour ça, encore une fois, on l'avait déjà dit, mais que, y compris le rabbi, ont toujours insisté sur la nécessité de connaître des mots de Torah par cœur, Tanya ou Mishnayot, de telle manière qu'on puisse toujours avoir des mots à répéter. Pourquoi? Parce que, comme c'est marqué, c'est même dans Yom Yom, je crois, que la tête, le cerveau ne cesse pas de fabriquer de la pensée. C'est sa nature. Il produit. Quand on ne l'alimente pas, il produit n'importe quoi. On ne va pas dire quoi, chacun a ses trucs, j'imagine. Il va produire, y compris des choses vraiment pas bien. La seule façon de faire pour empêcher ça, c'est de l'alimenter, de lui donner de quoi produire. Et donc, de lui donner des paroles de Torah, de Tanya, de Mishnah, de telle façon qu'il puisse les réciter. C'est pour ça d'ailleurs que dans les Khalarim, on fait apprendre des Mishnah aux enfants. Et c'est pour ça que chez nous, on a l'habitude, par exemple, qu'un petit garçon fait apprendre les 12 premiers prakim de Tanya avant dans Mitzvah. Et qu'il y a beaucoup de gens, concrètement, du vivant du rabbi, qu'il y avait des gens qui rentraient chez le Yechidout et qui disaient au rabbi, voilà, j'ai des mauvaises pensées ou des choses comme ça. La réponse du rabbi, elle était mais vraiment toujours, hein, c'était d'apprendre des prakim de Tanya ou des Mishnayot, et des fois les deux. Pour les répéter constamment. Des paragraphes bien précis. Non, d'apprendre. À certains, il a dit des paragraphes précédents Tania, mais c'est l'Avdavka. C'était apprendre du Tania, apprendre des paroles saintes qui vont occuper l'esprit et faire qu'il ne va pas partir en cacahuète, comme on dit de nos jours. Prendre un truc qui est superficiel et pas un truc profond. Alors, tu as des mauvaises pensées, tu t'approfondir peut-être dans un sujet. Mais pourquoi on te dit de réciter parfaitement? Tout très simple, encore une fois. Pourquoi quand tu dis, tu as raison, mais c'est la même chose, c'est la même question. Quand tu dis, il va s'approfondir dans quelque chose, il y a beaucoup de sgoulottes comme ça. On va apprendre tel texte, ça va purifier la pensée. On va faire telle chose, ça va purifier, ça on ne va pas avoir. On ne te dit pas ça ici. Ça aussi, peut le faire. Ce n'est pas négatif. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est que ta pensée, elle ne va pas cesser de fonctionner. Ta pensée, elle va toujours être là et va constamment marcher. Et tu n'as pas de quoi l'alimenter maintenant parce que tu n'es pas en train d'approfondir. Alors, il va se passer quoi? Eh bien, ça va recommencer. Tu apprends par cœur. Tu apprends par cœur. Ça t'occupe la tête. Et dans ce cas-là, tu vas produire des bonnes choses. En vérité, le cerveau, c'est une machine, non? C'est tout. Seulement, on n'a pas le bouton stop. Enfin, si on l'a, mais c'est à 120 ans. En tout cas, ça veut dire une chose très simple. Ça veut dire que le Benoni, on ne lui demande pas de transformer l'intérieur. Sinon, ce sera un tzaddik. On lui demande de maîtriser les vêtements extérieurs de son âme, c'est-à-dire les modes d'expression de l'âme. Alors, je commençais à dire du mal de toi. Et donc, quand on comprend que finalement, être un Benoni, c'est seulement maîtriser quelque chose de très superficiel. Pour une fois, ce n'est pas simple.
mais c'est seulement maîtriser la pensée, la parole et l'action. Dans ce cas, ça veut dire que tout le monde peut l'être. Donc, quand les Chachamim nous disent, ça c'est pas du Admor Hazaken, quand les Chachamim nous disent que Midat HaBeinoni zo Midat Kol Adam, le degré de Beinoni c'est pour tout homme, et qu'il faut tous y aspirer, dire c'est ça notre objectif. Notre objectif n'est pas d'être, même en Racha Vetovlo, puisqu'on sait qu'en Racha Vetovlo, il y a des très hauts degrés en réalité. Racha, comme on avait expliqué, c'est quelqu'un qui se sépare de Dieu à un moment ou à un autre. Il y a différents degrés. Il y a des Rchaïm qui sont très bas, qui se vautrent dans les vices, etc. On ne parle pas de cela. Ça, on comprend que personne ne veut être ça. Et maintenant, quelqu'un qui est un rachat, parce que une fois de temps en temps, je ne sais pas, une fois tous les 5 ans, il a une petite envie de quelque chose qui n'est pas une interdiction de la Torah. Une petite interdiction des Chachamim qu'ils ont rajouté tardivement comme barrière à la Torah. Mais il enfreint, les Chachamim, quand ils ont fait ça, pas juste que c'était des grands législateurs qui ont voulu arranger les choses et aménager. Pas du tout. Ils disaient la parole de Dieu. Kidvar Hashem zo halacha, c'est marqué. La parole de Dieu, c'est la halacha. Autrement dit, quand les rabbanim font une interdiction 10 siècles après la conclusion de la Gemara, par exemple, c'est aussi important que n'importe lequel des 10 commandements. La même chose. Même quand c'est un tout petit détail. Donc, quelqu'un qui enfreint ce petit détail 10 siècles après, il a plein en rachat. Maintenant, on peut être ça. C'est très beau. Enfin, quelqu'un qui est parfait, qui a un comportement parfait, des pensées parfaites, puis une fois de temps en temps, tous les 5 ans, tous les 10 ans, hein? Il se tape un poulet à la crème fraîche. Non, ça c'est déjà un peu grossier. Même si c'est des Chachamim, tu as raison, mais c'est déjà un peu grossier. Mais une fois, par exemple, en 5 ans, tu t'es laissé aller à dire Avak la Shonara. De la poussière de la Shonara. Pas la Shonara, ça c'est sur la Torah. Poussière de la Shonara, c'est-à-dire que tu n'as pas dit du mal de quelqu'un, Chas Shalom. Tu as dit un peu trop de bien. Du bien exagéré. Ça s'appelle Avak la Shonara. C'est l'interdiction des Chachamim parce que ça peut conduire quelqu'un, quand il va entendre qu'on dit tellement de bien d'un autre, il va dire « Ah non, mais c'est pas vrai, il est très mauvais, moi je l'ai vu, il a fait ça et ça. » Donc, pour éviter ça, les Chachamim ont mis une barrière. Avak la Shonara, c'est interdit. Alors voilà, une fois tous les 5 ans, tu te laisses aller dans la discussion et dans l'enthousiasme, tu dis trop de bien d'un juif. N'est pas plus qu'une fois en 5 ans, hein, bien sûr. Ça s'appelle être un rachat. Certes, un rachat vetovlo, mais un rachat quand même, puisque la définition du rachat, c'est celui qui se sépare de Dieu d'une manière ou d'une autre, à n'importe quel rythme et dans n'importe quelle mesure. Donc un Bainoni n'a même pas ça. On pourrait croire que rachat vetovlo, comme ça suffit, c'est déjà beaucoup. On ne dit pas du tout. Même à celui-là, on lui dit. Il y a le degré de Beinoni qui est à la portée de chacun, qui est accessible à tous. Et donc, puisqu'on ne lui demande pas de se transformer à l'intérieur, on ne lui demande pas que le mal le dégoûte, qu'il ne puisse pas s'en approcher. Le mal ne le dégoûte pas parce que le Beinoni a toujours un effet Shabbat mis en lui, une âme animale. Simplement, il la calme. Il la tient en laisse. Mais c'est tout. Et ça, c'est possible pour tout le monde. Qui a Beinoni, Einon Moesbera, puisque le Beinoni, donc, c'est accessible à tous, puisque le Beinoni, le mal ne le dégoûte pas. Chez eux, Davar Amassour les lèvres, Vélo, Kol Hayetim Shavot. Pourquoi? Parce que le mal les dégoûte. Ça dépend de soi, c'est attaché avec le cœur de chacun. Et tous les moments ne sont pas équivalents, puisque, comme on a dit, chez le Beinoni, il y a des moments où le mal va le dégoûter. C'est le moment de la prière. Quand il prie, le feu de l'amour de Dieu s'enflamme dans son cœur. Et dans ce cas-là, ça écarte le Nefesh Abahamit. Et dans ce cas-là, il va effectivement avoir un dégoût pour le mal. Mais après. Mais
Mais excuse-moi, Chaim, comment il peut avoir un dégoût pour le mal alors que sa pensée n'est pas parfaite? Enfin, Elle est supposée être parfaite, en fait. non, ça, quand je dis qu'elle n'est pas parfaite, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas transformé intérieurement. Mais la tfila est quelque chose de spécial. Alors, comme on a dit tout à l'heure, la tfila qu'il fait est une vraie tfila. Pas seulement qu'il comprend les mots, bien sûr. Comme on a dit, comprendre les mots de la tfila, ce n'est pas un effort, c'est un digne dans Shulchan Aruch. On doit comprendre ce qu'on dit. Maintenant, pour ceux qui ne comprennent pas, je précise quand même qu'il vaut mieux faire la tfila, même quand on ne comprend pas les mots. Mais, normalement, a priori, on doit comprendre les mots qu'on dit. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a commencé à imprimer dans les dernières générations des traductions de la prière, parce qu'avant, le problème ne se posait pas. Et moi, j'ai déjà vu des gens, d'ailleurs, pas ici dans cette chose, d'Afka, mais j'ai vu des gens dans d'autres choses, qu'ils sont en train de faire leur tfila, ils lisent la tfila en hébreu, et avant de passer au paragraphe suivant, ils lisent la tfila en français. Pour savoir ce qu'ils sont en train de dire. Et écoute, il faut faire la tfila. Maintenant, le Benoni, quand il fait la tfila, ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas qu'il sait ce qu'il dit. C'est que la tfila qu'il fait éveille dans son cœur une nouvelle flamme. Et qu'est-ce que ça veut dire, que ça éveille une nouvelle flamme? Ça veut dire que ça éveille en lui, comme il se concentre dans la tfila, et comme il fait vraiment tous ses efforts, alors à ce moment-là, il éveille dans son cœur un amour de Dieu brûlant. Et ça enflamme toute l'impureté qu'il y a dans son cœur. Mais c'est un très grand effort de tfila, bien sûr. Et pas tout le monde est capable de le faire, et surtout dans nos générations. Enfin, si, tout le monde est capable, mais pas tout le monde y arrive. Il faut beaucoup de concentration et beaucoup d'efforts. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, il monte de degré. Il faut rajouter quelque chose qu'on avait dit précédemment dans le Tanya, c'est que pourquoi il réussit? Parce que Dieu l'aide d'en haut. À ce moment-là, Dieu lui vient en aide. Et sinon, il n'arriverait pas à ce résultat. Mais Dieu aide toujours dans ces cas-là. Alors, qu'est-ce qu'on attend du Benoni? Puisque finalement, il ne change rien à l'intérieur et que les moments sont très fluctuants, que des fois c'est oui, des fois c'est non. Et la sourde rave assez tôt. Mais simplement, qu'est-ce qu'il fait? Il s'écarte du mal, et il fait le bien. Dainu bepoel mamash, c'est-à-dire concrètement, bemaase dibur marshava, en action, en parole et en pensée. Pourquoi? Alors qu'il est à un bas niveau relativement par rapport au tzaddik. Il a un très haut niveau en vérité par rapport aux commandes des mortels. Mais il a un très bas niveau par rapport au tzaddik. On est en train de dire qu'il fait tout, qu'il peut tout faire. Pourquoi? Parce que dans pensée, parole, action, c'est très facile. Ce n'est pas l'essence de l'homme. Ce ne sont que des attributs, des outils. Ebahem, aprira, vayecholet, varshut netuna lechol adam, la sot ou les daber, velarchov, gam masheu neget avot libo, vavra mamash. Parce qu'en réalité, dans tous ces domaines-là, pensée, parole, action, l'homme a la prira, il a le libre arbitre, il est totalement libre, ça c'est un point fondamental de toute la pensée juive. Rien ne remet jamais en cause la liberté de choix, absolument rien. Autrement dit, l'homme est toujours libre. Et quand l'homme dit « je ne peux pas, j'y arrive pas, c'est pas ma faute », c'est pas vrai. Je ne peux pas, j'y arrive pas, c'est pas ma faute. Si on traduit ça en bon français, ça veut dire je ne veux pas, je veux pas faire l'effort. Pourquoi il y en a si peu des bénéfices? Pourquoi il y en a si peu? Puisque tout le monde peut être. Parce qu'on est une génération de fatigués. Mais c'est clair. Dans le passé, il y en avait beaucoup plus. J'ai raconté 20 fois cette histoire de ce juif-là, l'aubergiste, qui faisait cette fila tous les jours, qui était très ignorant, et qui faisait cette fila tous les jours en prenant, il avait un sidour, qui était un peu comme nos sidourim, où il y avait de la tfila de Yom Tov, et de Rosh Hashanah, un peu de tout, quoi, Kriyat Torah dedans, etc. Un sidour un peu complet.
fêter ces aubergistes juifs là, qui habitaient loin de tout, qui n'avaient pas de communauté autour d'eux. Donc, vous avez besoin de ce genre de choses. Non, c'est un homme très simple et très ignorant. Alors, qu'est-ce qu'il faisait pour faire la tfila tous les jours? Il prenait son sidour, et comme il ne savait pas vraiment ce qu'il fallait faire, il lisait le sidour du premier à la dernière page. Il dit qu'il n'y avait pas Rambam déjà. Imagine qu'il y avait Rambam. Et il faisait ça tous les jours. Il y a un jour, le Baal Shem Tov qui passe par là, certainement pour Ashgacha Pratim. Le Baal Shem Tov passe par là et il s'arrête dans l'auberge juive, comme il y avait en ce temps-là. Et aubergiste, c'était un travail qui était souvent fait par des juifs, c'est une manière de gagner sa vie, dans un temps où c'était très dur. Mais c'était un travail qui n'était vraiment pas drôle. Ça veut dire être un aubergiste, ça voulait dire servir les paysans polonais qui étaient là, qui venaient le soir après le travail et qui réclamaient de la vodka et qui avaient un comportement très grossier, etc. C'est un travail très dur. Mais bon. Et il voit que lui, l'aubergiste, n'est pas là. C'est sa femme qui est en train de servir tout le monde. Bonne femme juive, et c'est pas sa place. Dans l'ambiance qu'on peut imaginer dans la salle de l'auberge, c'était vraiment pas la place d'une femme. Et le Baal Shem Tov est un peu étonné. Il demande à la femme, où est ton mari? Il n'est peut-être pas au service. Et la femme lui répond très naïvement, il ne peut pas, il prie. Alors, on est dans l'après-midi, hein. Et alors le Baal Shem Tov est un peu étonné parce qu'il a vu l'aubergiste. Ça existe des gens qui prient pendant des heures, même à l'époque, surtout à l'époque, ça existait. Mais c'était des gens d'un haut niveau. L'aubergiste n'avait vraiment pas l'air de quelqu'un de très haut niveau avec très grande connaissance. Alors, un peu plus tard, il voit que l'aubergiste apparaît, il vient aider sa femme, mais il est déjà tard dans l'après-midi. Et il lui dit pourquoi tu mets tellement longtemps pour prier? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas aider ta femme? L'aubergiste lui dit excusez-moi, mais je ne peux pas faire autrement. Je fais ma tfila tous les jours. J'ai un sidour, mais je ne sais pas ce qu'il faut lire. Alors je lis d'un bout à l'autre tous les jours et ça me prend du temps. Alors le Baal Shem Tov a pitié de lui. Il dit je vais faire quelque chose pour toi. Il prend une feuille de papier. Il dit voilà, je vais t'écrire le numéro des pages avec le nom de la prière, ce qu'il faut faire pour chaque tfila. Comme ça, tu vas être libéré de ça, tu pourras vivre normalement. Il est très content, il remercie le Baal Shem Tov. Il ne le reconnaît pas, hein, bien sûr. Pour lui, c'est un rabbin qui est passé par là, c'est tout. Et il remercie vraiment tellement il est heureux. Baal Shem Tov s'en va, quitte l'auberge, et juste quand il est parti, il y a un coup de vent qui rentre par la fenêtre ouverte, qui emporte le papier et qui le jette dans le poêle. L'homme est catastrophé. Il dit quoi, tout ça, j'ai tout perdu. Il dit, c'est pas possible. Et il court après le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov ne l'a pas vu. Bon, il marche à fond d'allure et l'homme est fort, etc. Et il réussit à le rattraper. Et il voit de loin le Baal Shem Tov avancer. Le Baal Shem Tov ne s'est pas arrêté, il ne l'a pas encore remarqué. Le Baal Shem Tov, il y avait une rivière qui passait par là, il n'y avait pas de pont, il n'y avait pas de passerelle, rien du tout. Le Baal Shem Tov, pour lui, ce n'était pas un problème. Il sort son mouchoir, il le met au-dessus de la rivière, le mouchoir se transforme en pont, le Baal Shem Tov passe et il reprend le mouchoir. L'aubergiste est un homme très simple. Et il arrive devant la rivière, il a vu faire le Baal Shem Tov, il dit bon, c'est comme ça qu'on fait. Il sort son mouchoir, il le met au-dessus de la rivière, ça se transforme en pont, l'homme passe, il reprend son mouchoir, il finit par rattraper le Baal Shem Tov. Alors le Baal Shem Tov, dès qu'il le voit courir, l'attend et il dit qu'est-ce que tu veux? Alors il lui raconte l'histoire, que le papier a été emporté par le vent, il a brûlé. Le Baal Shem Tov comprend tout de suite qu'il y a une histoire d'Ashgacha Pratit. Ce n'est pas une chose qui arrive comme ça. Pourquoi juste ce papier est dans le poêle, qu'on ne peut rien en faire, etc. Il dit, regarde, il n'y a aucun problème, ne t'inquiète pas, calme-toi, je peux tout te réécrire, ça ne me dérange pas. Mais avant, je voudrais que tu me dises comment tu as passé la rivière. Alors l'aubergiste, encore une fois, c'est un homme très très simple. Il lui raconte, j'ai vu comme vous avez fait, je fais comme vous, je tire mon mouchoir, c'est devenu un pont, je suis passé, et j'ai repris, et je vous ai rattrapé. Donc quand le Baal Shem Tov entend ça, il lui a dit, tu peux continuer à prier comme tu faisais avant, c'était très bien. Et ça veut dire, cet homme-là, mais c'était les hommes d'avant, il avait mis tout son cœur dans la tfila, au point que toute la tfila était devenue différente. Il y a une autre histoire dans le même genre, qui n'est pas la même dans le même genre. Il y avait un père comme ça qui avait 2 enfants.
père de famille. Très simple, un homme très simple, un juif très simple de ces époques-là. Et il avait vu ces mots-là dans les Oumékoman, on parle des corbanotes. Elou va Elou nisrafin bevet adachem. L'un et l'autre seront brûlés à l'endroit des cendres dans le Beth Amikdash. Alors, bon, ça parle sur des animaux, des corbanotes, des sacrifices. Il n'y a rien de choquant là-bas. Mais lui, il a entendu ça, les mots lui ont plu pour une raison ou pour une autre. Et tous les matins, quand il faisait cette fille-là, il prenait ses deux enfants, il leur mettait les mains sur la tête et il leur disait « Hello, va hello ». Et l'un et l'autre vont être brûlés dans l'endroit des cendres. C'est-à-dire, c'est une vraie malédiction, dit comme ça. Il y a le Rav de la ville est passé par là. Et il a entendu par hasard dire ça. Et alors, il est très choqué. Comment un père, il est en train de maudire comme ça ses enfants. Et alors, il en rentre et il lui dit, tu sais ce que tu es en train de dire là? C'est très grave. Tu es en train de souhaiter de brûler tes enfants sur un bûcher. Il faut arrêter tout de suite. Il était plein, il ne savait pas. Il croyait que c'est une bracha. Et alors, il a dit, oui, j'arrête. Bien sûr. Dans la nuit, histoire authentique, et vérifiée et tout. Dans la nuit, le Rav a eu un rêve. Et dans le rêve, Dieu lui a parlé. Et il lui a dit, sache que comme ce juif-là, de tout son cœur, il disait ces mots comme une bénédiction, alors je l'avais transformé en bénédiction. Comme toi, tu as interrompu ça. Ça veut dire que maintenant, cette phrase est redevenue ce qu'elle était à cause de toi. Puisque tu as retiré de la lumière dans le monde, tu ne pourras pas passer la nuit. Et concrètement, le Rav est mort dans la nuit. Ça veut dire quand un juif met tout son cœur, c'est autre chose. C'est difficile à dire, c'est pas qui on est, c'est pas ce qu'on fait. Et je suis persuadé que si l'un d'entre nous avait fait ça, d'abord il n'aurait pas pu parce qu'il aurait pu ainsi le traduire, il n'aurait pas fait ça. Aujourd'hui, c'est plus possible cette histoire. Et puis, ça touchait pas si loin, hein. Il le disait pas avec autant de cœur, hein. Et celui qui l'aurait dit n'avait pas le pouvoir du Rav, etc., etc., etc. Mais l'histoire n'est pas possible aujourd'hui en réalité. Mais ça montre ce que ça veut dire quand un juif met tout son cœur dans la tefila. Donc il y avait effectivement en ce temps-là, mais aujourd'hui, d'abord aujourd'hui on est très faible, on a un monde très difficile autour de nous. C'est-à-dire aujourd'hui, quand elle se rend compte qu'on est en train de dire qu'on peut contrôler sa pensée, c'est ça que le Tanya nous dit. Quelqu'un peut dire, il a une mauvaise pensée qui lui monte en tête, il a le pouvoir de penser à autre chose et d'enlever la pensée mauvaise qu'il avait. C'est pas simple. Déjà, on a du mal à contrôler nos actes, ce qui est pourtant très facile. Et pourtant, on a du mal à le faire. Contrôler nos actes, rien de plus facile. J'ai envie de, je ne sais pas, j'ai envie de frapper quelqu'un. Je peux ne pas lever la main, je peux garder ma main. Mais combien de fois je ne vais pas réussir à la garder si je suis un peu en colère et je vais le frapper quand même? Ça veut dire que j'aurais pu contrôler mon acte. Pareil pour la parole. Combien de fois on dit des moqueries sur quelqu'un? Pourtant, il n'y a rien de plus facile que d'arrêter, celui de fermer la bouche. Mais on n'y arrive pas. Pourquoi on n'y arrive pas? Parce que physiquement, c'est plus dur de fermer la bouche. Parce qu'intellectuellement et moralement, on a moins de force. En tout cas, on est libre. Et chacun donc a non seulement la liberté, mais comme a dit le Tanya, a yecholet, la capacité, la possibilité, et aussi le reshoot et la permission, elle est donnée à tout homme de faire et parler, d'agir et de parler et de penser, gam mashu neget avot libo, même ce qui est le contraire des désirs de son cœur. Et même quand quelqu'un désire fortement quelque chose, il a la possibilité constante de faire le contraire. Juif, Chavé Shalom, envie de dire un mot interdit, de manger un taref par exemple, comme tu disais tout à l'heure, il peut s'arrêter quand il veut. Et il est libre. Un framash, même le contraire. Pourquoi? Mais pourquoi il a fait de force? On est en train de parler
de quelqu'un qui a un effet Shabamit et qui peut se laisser convaincre. Un effet Shabamit dans toute sa puissance, hein, puisque chez le Beinoni, encore une fois, le Nefesh Hamit est dans toute sa puissance. On ne l'a pas réduit, simplement on ne le laisse pas passer dans les membres. On a mis une barrière, mais il est toujours là, il est toujours aussi fort. Comment on arrive à résister? Dans ce cas-là, comment un Beinoni peut arriver à résister? Kigam beshash alef romed umitave eizu tava gashmit beter obeisur chas veshalom. Parce que même au moment où le cœur désire n'importe quel plaisir matériel, que ce soit un plaisir matériel permis ou, chas veshalom, un plaisir matériel interdit. Parce que bien entendu, plaisir matériel interdit, on n'en parle même pas. Mais l'abondance de plaisir matériel permis est le chemin qui mène au plaisir matériel interdit, comme c'est connu. Autrement dit, à force de se vautrer dans des gâteaux à la crème cachère, on finira par rechercher autre chose. C'est pour ça qu'en vérité, avoir toutes ces choses cachères aujourd'hui, c'est un grand progrès pour plein de monde. Et c'est un grand recul en même temps. Enfin bon, les gens qui ont mon âge, Chaim peut témoigner, il n'y en a qu'un ici dans ce cas-là. Quand on était plus jeune et qu'il n'y avait rien dans Paris, je te rappelle aussi, la cache-route, c'était rien. C'est-à-dire que quand on voulait manger quelque chose, à part la viande cachère, on pouvait avoir, et encore, il ne fallait pas acheter partout et tout, et c'était compliqué, mais il y en avait. À part ça, on ne mangeait rien de l'extérieur. Tu voulais du pain, ben, tu le faisais à la maison. Tu voulais des gâteaux, c'était la femme qui le faisait à la maison. Le lait, on n'y pensait même pas. Le lait chamour n'existait pas dans Paris. Quand on allait en Amérique, on croyait qu'on arrivait au Gan Eden. Mais tout le monde était très content. Personne n'avait d'envie spéciale. Et je peux vous garantir qu'on mangeait beaucoup plus cachère que je connais. Mais bon, d'un autre côté, mais c'est tout pareil. Tout ça, c'est un progrès. Parce que si on était resté comme à l'époque, il y a plein de gens qui n'auraient jamais mangé cachère. C'était beaucoup trop une contrainte. Donc, c'est vraiment un grand progrès. Mais en même temps, c'est un vrai recul. Et donc, il faut savoir mesurer l'usage qu'on fait du monde, comme toujours. Donc, même quand quelqu'un a un plaisir permis ou interdit, dans tous les cas, la conséquence de ce qu'on a dit, Yachol Gaber, il peut le surmonter. Ou la siard atom imena le gamre et retirer complètement sa pensée de lui. Beomro le libo, comment il s'y prend? Alors, premier conseil très concret et pratique que le Admour Azaken nous donne. Comment on peut retirer ça? Il doit dire à son cœur, Eineni rotseliot racha afilu sha'achat. Je ne veux pas être en rachat, même un petit moment. Qui est Eineni rotseliot muvdal venifrad chas veshalom me Hashem echad beshum ofan. Parce que je ne veux pas être séparé de Dieu chas veshalom, de Dieu unique, en aucune manière. Kedirtif, comme c'est écrit, pourquoi séparer? Comment peut-on se séparer de Dieu? On a une âme en nous. On ne peut jamais être séparé de Dieu par définition. Mais il est écrit Avonotechen mavdilin. Personne ne peut être séparé de Dieu. Mais vos fautes séparent. C'est-à-dire que quand un juif fait une faute, construit un mur entre lui et Dieu. Et donc, dans ce cas-là, quand quelqu'un réfléchit et qui se dit ce plaisir-là que je prends, ça va me couper de mon père. C'est ça qu'il s'agit. Mon père avec un grand P, bien sûr, mais c'est la même chose. Un petit peu, pourquoi? Parce que c'est vraiment comme ça. Nous sommes appelés les enfants de Dieu. De la même manière, comme le Tanya l'a dit, il va le redire. De la même manière, la comparaison est très précise. De la même manière que l'essence du Père est incrustée dans l'enfant et que l'enfant en est porteur, à tel point que même quand l'enfant va grandir, il va toujours avoir en lui l'essence de son Père. De la même manière,
un juif a en lui l'essence de Dieu. Et même, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement quand l'enfant est tout petit qu'il est accroché à ses parents, etc. Même quand il est grand, qu'il a fait sa vie, qu'il n'a plus rien à voir avec ses parents, et même quand il ne les voit plus, parce qu'il a fait sa vie à lui. Mais il a toujours l'essence de son père en lui, de la même manière. Même quand un juif, entre guillemets, grandit, c'est-à-dire quand il se sépare, qu'il a une existence autonome, et même quand il ne veut plus voir son père, parce qu'il a l'impression que c'est disputé avec lui. Mais il a toujours l'essence de son père en lui. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Quand il réfléchit que par cet acte, il va vraiment se séparer de son père, pas comme jusqu'à maintenant. Le lien avec l'essence, il l'aura plus. Alors, dans ce cas-là, il va réfléchir. Il va dire à son cœur, je ne veux pas. Je ne peux pas accepter une idée comme celle-là. Rakani Rodse. Il va dire à son cœur, la seule chose que je veux, Fele Dafkabo, Nafshi, Ruhi, Venishmati, Bitlovshan, Bishlosha, Levusha, Vidbarech. La seule chose que je veux, c'est d'unir mon âme, mon nefesh, mon roi et ma neshama à Dieu en les habillant dans les vêtements qu'il m'a donnés, c'est-à-dire l'action, la parole et la pensée dans Dieu, dans sa Torah et dans ses mitzvot, avec Ahava Mesuteret, l'amour caché que chacun détient en lui. Alors on va s'arrêter là parce qu'il faudrait que je développe à cet endroit-là ce que ça veut dire Ahava Mesuteret. Sinon on ne comprendra pas la suite. Alors comme il reste 3 minutes, on va pas essayer de faire ça et on continuera sur ce point-là la semaine prochaine. Bien entendu, on se voit jeudi pour la Sira. Et pour tout le monde, on peut poser des questions, bien entendu. Grave, je pense. Ouais, Oui. j'ai une petite question. S'il arrive à contrôler sa pensée, sa parole et ses actions, même au niveau de sa pensée, c'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, il étudie régulièrement la Torah, alors, dans ce cas-là. Oui, mais c'est même pas obligatoire. C'est même pas obligatoire? Pour contrôler sa pensée, il suffit de décider il suffit de refuser l'introduction de certaines pensées. Par exemple, je pense à des choses immorales, des choses interdites. Je regarde une affiche dans les rues de Paris qui, Baruch Hashem, en abonde, et ça éveille des mauvaises choses en moi. Il y a 2 solutions. Ou alors je regarde l'affiche une deuxième fois parce que c'est quand même sympa, ou alors j'arrête de regarder l'affiche et je récite des mots de Tania en pensant à autre chose. On a chassé la pensée. C'est très concret en réalité. Toute la supériorité du Beinoni, qui est une infériorité en vérité, mais sa supériorité, c'est qu'on ne lui demande pas l'intérieur, on lui demande que l'action concrète. Et l'action concrète, c'est mesurable et c'est tangible et c'est accessible à tout le monde. Bon, mais pour qu'il puisse sortir une parole de Tania dans sa tête, Il faut qu'il l'apprenne. Il faut qu'il l'apprenne, mais il faut qu'il ait son Yetzeratov qui soit suffisamment fort pour justement l'obliger à mettre cette parole dans sa tête. Absolument. Mais tout le monde a ça. L'équivalence du Yetzeratov et du Yetzirah, c'est un des acquis du libre arbitre, de la liberté individuelle. Chacun peut le faire. Nous sommes tous libres. Si notre Yetzeratov n'est pas capable de résister à notre Yetzirah, alors ça signifie que nous ne sommes pas capables de décider, nous ne sommes pas libres. En vérité, il y a équivalence des 2 côtés. Il suffit de vouloir. C'est la volonté qui fait la différence. Voilà. Shavuot Tov, à jeudi. Razak. Razak, merci.